Bonjour, hello, bienvenue dans ce second tuto consacré à gain de temps dans Excel. Pour ce tuto, donc on va parler des liens hypertextes à partir de ce document qu'on a déjà vu dans le premier volet consacré au nom. Donc ça veut dire qu'on a déjà renommé des cellules ou des plages, vous vous souvenez, hein, puisqu'on a la liste des noms maintenant, il suffit de cliquer dans l'un des noms ici pour se déplacer dans le document et sélectionner automatiquement la plage ou la cellule qui avait été nommée. Là, on va partir un petit peu d'une logique équivalente, sauf qu'on a créé sur un onglet, un premier onglet, que j'ai appelé menu. Voilà, donc j'ai listé l'ensemble des feuilles de calcul. Et l'idée, c'est à partir de cette feuille menu, de se déplacer automatiquement sur les différents onglets. Pour cela, je vais me positionner d'abord sur le premier et à chaque fois, le principe va être le même. On va insérer un lien hypertexte. Donc je vais soit dans l'onglet insertion du ruban, soit avec le bouton droit de la souris, vous allez trouver également la commande lien hypertexte. Donc j'insère un lien hypertexte. Nommer une cellule, pour cela on va se déplacer quelque part dans ce document-là. On a défini des noms, et en l'occurrence ici, le nom pour cette plage-là, c'était nommer cellule, non cellule. Je valide ça et je vais faire la même chose pour les différents onglets, pour les différents noms que je veux par exemple, Et donc là par exemple pour le second, c'est donc nommer une plage, non plage, ça c'est le nom qui a été défini dans le document. Au niveau de cet onglet supplémentaire, imbrication, classe A, c'est donc un tableau qui s'appelle classe A dans l'onglet en question. Il s'agit ici de l'onglet imbrication, c'est la classe A ici. Et là, il y a la même chose au niveau de la classe B. J'insère un lien hypertexte pour aller sur la classe B. Pour les autres onglets, je n'avais pas défini de nom particulier. Donc, ce que je vais faire directement, je vais lui dire de se déplacer pour l'onglet critères sur la feuille critères et de se positionner simplement sur la cellule A1. Voilà, même chose pour l'onglet texte, enfin pour les différents onglets. Texte, on va se mettre sur 1. L'onglet date, lien hypertexte, on va se positionner sur l'onglet date à partir de 1. Temps, pareil. Allez, on va les faire tous. Silence. On va essayer d'accélérer le temps. Ça va faire un peu plus vite. Recherche. Ok. Démontrer. Voilà. Et il nous reste export, qui est la base de données. Ok. À partir de là, c'est simple. Il suffit de cliquer sur un des onglets pour se positionner à l'endroit voulu. Gestion du temps. Imbrication classe B, ça sélectionne automatiquement la plage renommée classe B. Si je veux aller sur classe A, ok, je renomme, je me déplace en allant sur le lien hypertexte. Voilà, onglet texte, base de données, export. Ok. Et ben voilà pour le déplacement, utiliser des liens hypertextes pour se déplacer dans le document. Maintenant, on peut utiliser aussi des liens hypertextes pour ouvrir des documents externes à Excel. Donc là, on va dire que ce qui est associé à ce lien hypertexte-là, c'est donc un document qui se trouve quelque part dans mon environnement. Ici, je l'ai mis dans un dossier du disque dur. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est le document qui s'appelle nommer tableau 1. Je valide ça. Et pour le deuxième, plage, on a donc quelque chose, un document, c'est un PDF qui s'appelle nommer T2, tableau 2. Pour les deux tableaux de l'onglet imbrication, on a un document bac classe A, qui est toujours un lien hypertexte. Et pour l'autre, bac classe B. Pour le document 2 associé à cette rubrique-là, imbrication classe A, j'ai prévu de pouvoir ouvrir le CV Joël complet, un document Word. Voilà. Ensuite, sur la partie finance, j'ai prévu de pouvoir ouvrir une vidéo, échéancier MP4.
Et pour la dernière, export, j'ai prévu d'accéder à une page web particulière. Donc il y a un hypertexte. Donc là, cette fois-ci, on est dans la partie page web existante. Alors comme le texte affiché est inscrit ici, que je dois mettre l'adresse dans la zone adresse, je vais faire un copier-coller de ça, qui est l'adresse URL de l'endroit où ça doit aller. Ok, et donc à partir de là, bon, si je clique directement sur ce lien hypertexte là, ça va m'ouvrir le PDF à l'intérieur de l'application qui permet d'ouvrir, c'est-à-dire Acrobat Reader. Voilà mon document, nommer une plage de cellules. Ok, si je vais ouvrir le document Word, je clique sur le lien, ça va m'ouvrir le document Word dans l'application Word. Et à partir du moment où je fermerai Word, je reviendrai automatiquement dans ce document Excel. Je laisse le temps de s'ouvrir. Voilà, on est à l'intérieur de Word avec le CV, etc. qui s'ouvre. À moi d'en faire ce que j'ai besoin d'en faire. Et une fois que j'en ai terminé, je peux fermer Word pour revenir automatiquement là-dedans. Bien, donc concernant la partie finance, là j'ai prévu d'ouvrir une vidéo. C'est un MP4, donc je clique dessus, il me demande un message de confirmation disant que ça peut créer un problème. Bon, la confiance en ce fichier vidéo. Et là, ça m'ouvre donc la vidéo en question dans l'application voulue. Voilà. Eh bien, c'est bon pour ça. Concernant Internet, voilà, je clique sur le lien hypertexte avec l'URL associée à ça, et ça va m'ouvrir dans un nouvel onglet la page demandée, où on peut retrouver, en l'occurrence, la liste des différents tutos que j'ai créés. Voilà, j'en mets ça en raccourci, j'en viens ici. Et bien voilà un petit tour d'horizon rapide sur les liens hypertextes, qui permet effectivement d'être un peu plus efficace sur le déplacement à l'intérieur d'un document et sur la gestion des documents associés à notre classeur. Merci, à ciao.